Le Bitcoin, le Bitcoin, le Bitcoin, c'est quoi finalement cette bébête dont on commence à parler beaucoup et dont beaucoup ne comprennent rien? Petit rappel historique pour mettre les choses bien à plat. Le Bitcoin a été créé en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, c'est quand même compliqué à dire. Franchement, il aurait pu s'appeler Lochner comme tout le monde. D'ailleurs, l'on ne sait pas très bien si Satoshi existe vraiment. Il semblerait que ce nom japonais barbare recouvre en fait un groupement de personnes ayant créé le Bitcoin. Voilà pour l'histoire. Quel a été le but de cette création? Pour ses promoteurs, il s'agit de créer une monnaie qui ne fonctionne que par Internet ou par carte bancaire et qui échappe totalement au circuit des banques centrales et des grandes banques. Le système est simple. J'achète des bitcoins par Internet et si mon concessionnaire automobile a lui-même un compte bitcoin, je paye ma réparation de voiture par Internet avec des bitcoins. De la sorte, mon paiement échappe absolument au système financier traditionnel. Très concrètement, l'objectif affiché des créateurs du Bitcoin est de contrer la puissance d'un système financier un peu fou, s'arrogeant au fil du temps le droit de contrôler tous les mouvements financiers des États, des entreprises et des particuliers, ce contrôle pouvant aboutir à une sorte de dictature sur chacun d'entre nous par le système financier mondial. Rappelons-nous qu'il y a quelques mois, le célèbre et emblématique financier Charles Gave a vu clôturer ses comptes ouverts depuis un demi-siècle au Crédit du Nord, filiale de la Société Générale, parce qu'il avait eu le malheur de prêter de l'argent à Zemmour pour sa campagne électorale. Le groupe Crédit du Nord s'était transformé en procureur intraitable, supprimant d'un trait de plume une relation commerciale d'un demi-siècle avec un économiste renommé pour la simple raison que les idées de cet économiste ne lui plaisaient pas. Charles Gave aurait prêté de l'argent en bitcoin, il aurait toujours ses comptes au Crédit du Nord, filiale de la Société Générale. Avouons que cette situation est abracadabrantesque. Cela dit, votre chroniqueur du soir va vous livrer ses états d'âme au sujet du Bitcoin. Échapper à la dictature bancaire, je trouve ça magnifique, il n'y a rien à dire d'autre. En revanche, j'avoue être un peu gêné par la spéculation ahurissante autour de cette monnaie. Le Bitcoin peut perdre en quelques mois la moitié de sa valeur pour remonter en flèche en quelques jours. Tout cela me paraît profondément malsain car la vie quotidienne n'est pas un casino géant qui permet de s'enrichir à toute allure en quelques semaines et de se ruiner à toute allure en quelques semaines également. Nous savons que toute peine mérite salaire, mais nous pouvons dire à l'inverse que tout salaire mérite un peu de peine. Et je trouve personnellement assez scandaleux que des fortunes considérables puissent se bâtir à coups de quelques clics spéculatifs autour du Bitcoin. Tel est mon avis, je le partage, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le partager. Je vous souhaite une très bonne soirée.